bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au programme encore une fois, mais voilà, avec l'OM on peut toujours faire des vidéos tous les jours tellement il y a de l'actualité. Voilà, on va parler un petit peu de quelques actus de l'Olympique de Marseille. Et est-ce que l'OM peut jouer le titre cette saison? Voilà, parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux, notamment des déclarations de certaines personnes. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de mettre la pression comme ça? Je vais donner mon avis dans cette vidéo. Avant tout, je vais faire un gros message, un énorme message de soutien pour Ganago, le joueur du FC Nantes. Voilà, qui a perdu sa fille de 5 ans, qui est décédée d'une maladie. Voilà, donc ça m'a touché quand même. Et voilà, donc grosse force à Ganago, à sa femme, à sa famille, au FC Nantes et tout le peuple marseillais. Donne la force pour toi, Ganago, et ta famille. Voilà, et qu'elle repose en paix. Elle s'appelait Chloé. Voilà. Ensuite, c'est dur d'enchaîner sur ça, mais malheureusement on est obligé. Mais voilà, je donne la force à Ganago, à sa famille et au Nantais. Voilà. Alors, on va commencer par quelques actus de l'Olympique de Marseille, où on voit que Pape Gueye, qui est prêté donc par l'OM à Séville, devrait normalement s'engager officiellement avec Séville pour 10 millions d'euros. Voilà, donc il y a un accord verbal. D'ailleurs, il est très bon avec Séville. Donc voilà, on verra si Pape Gueye va signer définitivement là-bas, mais un accord serait très très proche. Ensuite, des nouvelles de Samuel Jego, voilà, qui a passé son IRM. Franchement, très très bonne nouvelle parce que sa blessure, ben, c'est rien de grave. Voilà, on en a parlé déjà hier, mais là on a la réponse. Apparemment, il va manquer que le match contre Toulouse. Voilà, donc peut-être qu'il sera présent pour le Classico le 26. Donc voilà, je suis content que Gigot, il a rien de grave. Voilà. Ensuite, on a une stat encore sur Igor Tudor, qui décidément ne s'arrête plus de battre les records à l'OM, c'est quand même impressionnant. Alors, Igor Tudor est le premier coach olympien à avoir pris 49 points après 23 matchs de Ligue 1 au 21e siècle. Voilà, donc, comme d'habitude, bravo coach, rien à dire, tu es monstre. Voilà, il faut le dire. Ensuite, on a une déclaration de Ender, qui est encore très touché par ce qui s'est passé en Turquie, c'est normal, ça peut se comprendre. Et il a dit, je suis content, en parlant du match de Clermont, il a dit, je suis content d'avoir gagné ce match, mais je suis triste pour la Turquie. C'est très dur pour moi, beaucoup de gens sont morts, je pense à mon peuple et ça me donne de la force. Voilà, donc encore une fois, grosse force au peuple turc, au peuple syrien aussi, et à Cengiz Ender qui, malgré cette mauvaise nouvelle, eh ben, tu vois que ça le booste et ça lui donne envie de s'imposer et de ne pas lâcher, quoi. Donc grosse force à Cengiz Ender, Chain Soldat. Voilà. Ensuite, on a une info sur Kolasinac, vous savez, qui est libre en fin de saison, mais on voit que d'après quelques infos, Kolasinac est sur le point de prolonger à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Tant décrié en début de saison, son raté contre Tottenham, et là on voit que depuis justement ce raté contre Tottenham, il est monté en flèche. Et voilà, c'est un vrai soldat sur le terrain, c'est un joueur de devoir. Voilà, donc moi j'aimerais qu'il prolonge à l'OM et il y a des négociations en cours et je pense que ça va se faire. Donc Kolasinac, on veut que tu restes avec nous car tu le mérites. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Thierry Henry sur Alexis Sanchez, le joueur cramé. Hein? Alors, regardez, pour un joueur cramé, regardez la déclaration de Thierry Henry. On parle quand même de Thierry Henry. Hein? Voilà, je pense que tout le monde connaît, on n'a pas besoin de le présenter. Donc, Thierry Henry qui nous dit « Sanchez me faisait rêver, il me fait rêver. Le lendemain des matchs, le gars, il faisait des sprints sur tapis vert. Un mec comme ça, qui a pratiquement tout gagné, tu le vois se comporter comme ça, tu es obligé de le prendre, de prendre exemple sur lui. » Voilà la déclaration de Thierry Henry quand même, sur Alexis Sanchez. Voilà. Même moi, quand dans certaines vidéos, je vous disais Sanchez, c'est un modèle pour la jeunesse, ben, Thierry Henry le confirme, donc ça fait plaisir. Voilà. Pas mal pour un joueur cramé. Hein? Alors, pas mal pour un joueur cramé quand même. Hein? Voilà. Allez, on passe. Merci Thierry Henry pour cette déclaration.
Ensuite, on peut voir que OM Annecy, le quart de finale de la Coupe de France, sera diffusé sur beIN Sport le 1er mars à 21h. Voilà, je vais essayer d'aller au stade d'ailleurs pour ce match-là, amener les petits et tout, voilà, pour qu'ils se régalent un peu. Donc voilà, en espérant qu'on se qualifie parce que je veux aller au bout de cette Coupe de France, qui est l'objectif pour moi. Ensuite, on va parler du titre, voilà, que tout le monde fait des déclarations. Donc on va analyser un peu toutes ces déclarations ensemble et je donnerai mon avis sur toutes ces déclarations. Alors on peut voir Valentin Rongier, et pour moi de toutes les déclarations que je vais vous dire là, la plus intéressante est celle de Rongier parce qu'elle est lucide. Et voilà, on va la détailler ensemble. Alors il a dit, on n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer, on a perdu contre Nice, ce n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de positifs. Voilà, donc moi je suis entièrement dans cet état d'esprit-là concernant l'OM pour le titre. Voilà, oui, on fait des choses extraordinaires, oui, on mérite peut-être ce titre de champion de France, bien sûr, mais il ne faut pas s'enflammer, d'accord? Il ne faut pas oublier que l'objectif du club en début de saison, c'est le podium et c'est la Coupe de France. Pour l'instant, pour moi, on est toujours dans les clous. Voilà, donc j'ai bien aimé cette déclaration de Rongier qui peut-être voit un peu ça commence à s'enflammer de partout, les gars. On n'est qu'à la 23e journée. Tranquille, les gars. Tranquillou. Voilà. Donc, moi, je suis de l'avis de Rongier. Par contre, Eric Dimeco, il t'a fait une déclaration. Il est parti droit au but, hein, lui, comme d'habitude. Il a dit, voilà, s'il y en a un dans cette équipe qui ne croit pas au titre, il ne doit plus porter le maillot de l'OM. Voilà la déclaration d'Eric Dimeco. Alors, c'est quelqu'un qui a tout gagné avec l'Olympique de Marseille. Il a eu cette culture de la gagne avec l'OM. Donc, je peux comprendre aussi cette déclaration. Moi, juste, et voilà, le clamer haut et fort, je pense que c'est trop tôt. Ça peut nous mettre une pression peut-être positive jusqu'à la fin de saison, comme ça peut nous mettre une pression négative aussi. Tu vois? Donc, voilà. Après, je peux comprendre Eric Dimeco, bien sûr. On est l'Olympique de Marseille, on doit gagner des trophées. Donc, ça peut se comprendre. On a une déclaration aussi de Edouard Cissé, ancien milieu défensif du PSG et de l'OM. Champion de France avec l'OM en 2010, c'était le patron en sentinelle, Edouard Cissé. Je garde un très bon souvenir de ce joueur. Et il nous a dit justement, voilà, en janvier 2010, on avait 12 points de retard sur Bordeaux. Là, il n'y en a que 5. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à jouer. Voilà, donc elle peut se comprendre, cette déclaration, encore une fois. Elle peut se comprendre. À l'époque, quand l'OM était champion, on avait 12 points de retard. Et à la fin, on rattrape Bordeaux et on est champion de France. Donc, ça, on l'a vécu, je l'ai vécu, je m'en souviens très bien. Donc, ça peut se comprendre, cette déclaration d'Edouard Cissé aussi. Mais voilà, le foot d'avant, le foot d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Même si Bordeaux était très, très, très fort à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est quand même le PSG devant toi. Même s'ils sont pas bons cette saison, ça reste quand même le PSG. Donc, le monde du football a changé, tu vois. Même si j'espère qu'il a raison et qu'on soit champion de France. Mais voilà, moi je dis tranquille pour l'instant. Ensuite, on a une déclaration de Paganelli, Laurent Paganelli. Alors lui, pareil, droit au but. Hein. Il a dit, l'OM peut jouer le titre et gagner la Coupe de France. Ils vont aller au bout. On sent que c'est faisable et c'est plutôt rare. Donc lui, il se montre quand même très confiant pour l'Olympique de Marseille qui dit voilà, en gros, l'OM peut être champion, peut gagner la Coupe de France et je sens qu'ils peuvent le faire. Voilà. Parce que c'est vrai, il faut dire la vérité. L'OM aujourd'hui, pour moi, avec toute objectivité, hein, l'OM aujourd'hui est la meilleure équipe de Ligue 1. Sur ça, vous pouvez demander à qui vous voulez. C'est la stricte vérité. C'est pas parce que je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM. C'est la vérité. Pour moi, aujourd'hui, actuellement, l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà. Donc, pour finir aussi, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Hein? Passez une bonne Saint-Valentin. Et voilà. Donc, on va analyser vite fait ces déclarations et je vais donner mon avis sans me rendre fou non plus le cerveau. L'objectif de l'OM du début de saison, même moi, je l'avais dit sur ma chaîne, rappelez-vous, en tout début de saison, j'ai dit, moi, je veux que l'OM, cette saison, gagne un trophée. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille et on doit gagner un trophée. L'OM doit gagner des titres. C'est l'emblème du club. On doit gagner des trophées. C'est comme ça. Si on est l'Olympique de Marseille, qu'on a un projet ambitieux, on doit gagner des titres. C'est clair et net. Sur ça, je suis d'accord. Donc, avec Dimeco, avec Edouard Cissé, avec Paganelli. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je vais retenir la déclaration de Rongier qui te dit, voilà,
tout n'est pas parfait. OM Nice, on s'est fait rentrer dedans, on a perdu. Il y a beaucoup de positifs, mais il ne faut pas s'enflammer. Moi, je suis dans cet état d'esprit. Voilà. L'objectif de début de saison, c'était de finir sur le podium. Quand je te dis de finir sur le podium, c'est finir deuxième. Être qualifié directement en Ligue des Champions. Moi, c'est ça quand je parle finir sur le podium. Voilà. Et gagner la Coupe de France. Rappelez-vous, en début de saison, j'avais fait une vidéo sur ça où j'avais dit la Coupe de France, il faut aller la chercher cette année. Là, tu es en quart de finale contre Annecy. Logiquement, ça doit bien se passer. Attention, ne pas sous-estimer comme d'habitude. Les gars, vous le savez, pour moi, il n'y a pas de match facile. Voilà. Donc, à vous, en commentaire, de me dire, est-ce que l'OM doit jouer le titre maintenant? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme Valentin Rongier? On prend match après match, tranquillement. On prend match après match. On ne s'enflamme pas. On joue nos matchs. On essaie de remporter le plus de points. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Après, les gars, si on est à la 32e journée de Ligue 1, il te reste 6 matchs à jouer. Tu as 3 points de Paris. Je vais te dire, oui, on joue le titre. Hein. Ben oui, les gars. Moi, juste, ce que je pense, c'est que c'est trop tôt, encore une fois. On n'est qu'à la 23e journée. D'accord? C'est trop tôt. Pas d'enflammade. Vous savez, l'OM et à Marseille surtout, comme on s'enflamme très très vite. Et je pense que au club, et je le sais pas, hein, j'ai pas de source, je travaille pas à l'OM, j'ai aucun contact avec l'OM, malheureusement. Mais au club, je pense qu'on doit y penser. Certains joueurs doivent y penser au titre. Mais le clamer comme ça haut et fort, j'ai peur que ça nous fasse du mal aussi dans un autre sens. Vous comprenez? Donc voilà. Moi, personnellement, pour terminer, les gars, ça fait plaisir de voir beaucoup de personnalités nous encenser comme ça, pour une fois. Ça fait plaisir. En même temps, on le mérite. On le voit la personne. Comme je vous ai dit, on est la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, moi, perso, je ne m'enflamme pas. Je ne m'enflamme pas. Je veux vraiment consolider cette deuxième place et gagner cette Coupe de France. Voilà, moi pour l'instant je vois comme ça. Après je le répète encore une fois, je vais terminer sur ça. Je vais le répéter encore, comme ça c'est bien clair pour tout le monde. Si à la 32e journée, tu as 3 ou 4 points de Paris, je ferai une vidéo et je dirai on joue le titre. Mais là pour l'instant je pense que c'est trop tôt. Faut pas s'enflammer parce que j'ai peur que si on finit deuxième, on gagne la Coupe de France, j'ai peur qu'on soit déçu parce qu'on n'est pas champion. Non les gars, non les gars. Voilà. C'est mon avis perso en tout cas. Tout le monde ne peut pas la partager, mon avis, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne peut pas le partager, mais moi c'est mon avis en tout cas. Voilà les gars, à vous maintenant de donner votre avis en commentaire, comme d'habitude, dans le respect, dans la bonne humeur. Voilà, comme d'habitude. Encore un grand merci à vous de suivre les vidéos, ça fait énormément plaisir les gars. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous aimez ce que je fais. À mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force pour le référencement. Et voilà, je tenais à vous remercier encore une fois. Et voilà, on va passer un bon petit lundi, tranquillement. On va attendre demain les sanctions, parce que je crois que c'est demain les sanctions contre l'OM. Donc j'espère qu'on ne va pas encore se faire casser en deux par la LFP, hein, comme d'habitude. Donc on fera peut-être une vidéo demain pour voir un peu ces sanctions-là. Et voilà les amis, voilà. Avant d'arrêter cette vidéo, comme d'habitude, un petit message de soutien et de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de football, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Première Ligue. Vous avez les maillots rétro à l'ancienne, vous avez les survêtements. Voilà. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Livraison entre 10 et 15 jours. Voilà, donc tout est dans la description de la vidéo les gars, si vous voulez des renseignements. Et voilà les amis, donc je vais vous laisser là. Allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Et voilà, pas d'enflammade les gars. Tranquille, tranquille. Voilà, moi c'est mon avis. Mais allez l'OM à la vie à la mort. Portez-vous bien les gars, bonne journée à vous. Ciao ciao.